Bonjour! Bonjour et bienvenue sur ma deuxième vidéo consacrée à ma collection de films que j'ai avec moi. Donc voilà, j'espère que vous avez vu ma première vidéo. Là, on va passer sur la seconde. Donc je vous rappelle le principe qui est toujours le même. Donc je vous présente tous les films que j'ai avec moi dans cette collection. Et donc je vais vous présenter un film par lettre de l'alphabet. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et oui, ça me surprend aussi. Même moi aujourd'hui, ça me surprend après quelques temps. Je pense que vous avez bien vu aussi cette différence énorme entre la première et la seconde vidéo. Ouais, ça se voit beaucoup, hein. C'est évidemment ces phrases-là du Dalai Lama que je me suis procuré en vacances dernièrement. C'est vrai que ça change tout, hein. Ouais, ouais. Et donc le premier, avant de rentrer dans l'alphabet, c'est 127 heures de Danny Boyle avec James Franco à l'affiche. Très bon film qui m'avait marqué à l'époque de cet aventurier. Donc c'est une histoire vraie, hein. Cet aventurier qui se retrouve pris au piège dans un canyon aux États-Unis. Et ouais, c'est un super film de Danny Boyle. En A, Aladdin. Aladdin, la version live de Disney de Aladdin que j'avais beaucoup apprécié, hein. En fait, quand je l'avais vu à l'époque, j'avais pas revu Aladdin la version animée depuis un moment, et du coup j'avais assez aimé le film. Je trouvais les décors très bien, et ouais, franchement j'avais bien kiffé, hein, malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup. Moi j'avais bien aimé cet Aladdin et je peux le revoir. C'est un film que je peux revoir. Voilà, je peux le revoir une fois par an, ça me dérangerait pas. En B maintenant, c'est Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. Super film. Super film que j'ai plus apprécié la première fois que la deuxième fois quand je l'ai vu. Je saurais pas dire vraiment pourquoi, mais la première fois, ouais, j'avais été plus marqué par l'histoire que la seconde. Mais j'aime beaucoup les images par contre du film, elles restent beaucoup dans la tête. Donc voilà, rien que pour ça, c'est un très bon film. En C, c'est Chappie, Chappie, le fameux robot. Enfin fameux, je sais pas trop parce que il n'avait pas très bien marché à l'époque quand il est sorti. Et moi j'aime beaucoup ce film et notamment la musique d'Hans Zimmer que j'ai beaucoup écouté. Et même l'histoire, je trouve que c'est une très bonne histoire avec ce robot qui va un petit peu se révolter contre son système. C'est un très bon film, Chappie. En D, on va dans le même genre, hein, que Chappie, puisqu'il est réalisé par la même personne, et en l'occurrence Neil Blomkamp. C'est District 9, et District 9, c'est vraiment une tuerie ce film. Franchement, ouais, c'est dingue, là, ouais, c'est fou. Je vais pas vous spoiler, mais il est incroyable ce film, vraiment. Je l'avais vu au ciné en plus et j'avais vraiment kiffé. Et je l'ai revu après et je l'ai kiffé de la même manière parce que il y a beaucoup de messages dans ce film. Puis ouais, c'est très bien joué par l'acteur principal et même par tous les acteurs. Et ouais, c'est super. Elvis de Baz Luhrmann. Elvis de Baz Luhrmann, super film de Baz Luhrmann. Sorti 2022, hein, il me semble. Pardon. Ouais, donc ça reste dans du Baz Luhrmann en mode festif. Beaucoup d'effets spéciaux utilisés, hein. Baz Luhrmann, c'est beaucoup de studios. Et ça se voit, mais c'est ce qui fait aussi son cinéma. Et moi, je trouve ça très bon. Moi, je trouve que ça marche sur moi. Donc voilà, Elvis, super film. En G, eh ben, Glace, je vous avais montré Incassable la dernière fois.
Et je vous avais dit que j'avais Glass. Donc voilà, Glass qui signe la fin de la trilogie de M. Night Shyamalan. Donc voilà, j'avais bien apprécié ce film. Incassable pour moi restera toujours le meilleur de cette trilogie. Mais ça fait une bonne fin pour moi, Glass. En Heureux Gagnant, que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps, que j'avais vu au cinéma. Et en fait, je trouve super le concept. Voilà, c'est des gens qui gagnent au loto et puis après on voit ce qui se passe pour eux. Et en fait, c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Un film de comédie français que vous pouvez regarder sans vous prendre la tête. Ça fait du bien d'avoir ce genre de comédie, de voir ce genre de comédie de temps en temps. Voilà. En I, ce sera Inception de Christopher Nolan. Que dire de ce film-là que j'ai vu une dizaine de fois et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir un nouveau détail. Donc voilà, c'est un excellent film. En J, Jumper. Ouais, Jumper. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment ce film, mais moi je trouvais l'histoire, du moins le pouvoir de jumper comme ça, de se téléporter finalement d'un endroit à un autre, assez fascinant, et c'est pour ça que j'avais aimé à l'époque. Bon, j'étais assez jeune, je l'avais sur ma PSP, hein, je me souviens. Et ouais, c'est pareil, c'est des souvenirs qui me sont restés comme ça. Faut que je le revoie aujourd'hui, peut-être que je l'aimerais pas autant, mais à l'époque, quand j'étais plus petit, je me souviens l'avoir bien apprécié. En L. Oula, ma moto, non. L'attaque du métro 123. L'attaque du métro 123 de Tony Scott. Avec cet affrontement entre Denzel Washington et John Travolta tout au long du film. Je trouve qu'ils jouent très bien les deux acteurs. Et ça rend le film très, très vrai, très réel pour moi. Et voilà, je trouve que c'est un très bon film mis en scène par Tony Scott, film d'action. Voilà, bon, c'est pas le meilleur film d'action de tous les temps, mais je trouve que c'est un bon thriller quand même. Allez, on va faire un autre en L parce que j'en ai beaucoup. On va faire l'étrange histoire de Benjamin Button. L'étrange histoire de Benjamin Button. Alors, qui a fait ce film déjà? Je me souviens plus. Oui, c'est David Fincher. C'est David Fincher qui a fait ce film. C'est un très bon film. Un scénario très original. Je crois que c'est un livre à l'époque, enfin à la base. Mais je suis pas trop sûr. Mais ouais, c'est un film assez original, hein. Un drame. En M, et ben voilà, un film que j'ai pas vu, mais que j'ai acheté pour l'acteur qui nous a quittés malheureusement, donc Chadwick Boseman, le Black Panther de Marvel. Donc voilà, Manhattan Lockdown, que j'ai pas encore vu, mais que j'ai acheté. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo peut-être. Donc après, voilà, c'est fini. Et on va changer de décor, hein, comme la dernière fois. Allez, c'est parti. On y va? Maintenant? Là. 1, 2. Appelez. Hey. Allez, alors en N. New World. Alors, je sais pas si cette édition est un bootleg ou pas, donc une contrefaçon ou pas. J'ai acheté en fait, ça vient tout droit de Chine. J'avais acheté sur eBay. Une très bonne histoire, très bien jouée par les personnages principaux. C'est d'ailleurs le personnage qui joue l'acteur principal, enfin c'est l'acteur principal de Squid Game, hein.
Et donc on va suivre l'histoire d'un policier qui s'infiltre dans un gang de mafia. Et voilà, c'est une très bonne histoire. En haut, nous avons Oppenheimer de Christopher Nolan. Donc Oppenheimer, sorti l'année dernière, qui avait très bien marché au cinéma. Et moi, j'avais bien aimé aussi ce film. Bon, c'est pas mon film préféré de Christopher Nolan, mais ça reste quand même un très bon film d'histoire, je trouve. Voilà, c'est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film l'année dernière. Ensuite, en P, j'ai Phénomène de M. Night Shyamalan, que j'ai bien aimé aussi, celui-là. Et j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Je trouve le scénario assez original, comme dans un peu tous ces films. Bon, c'est pas le meilleur, mais je trouve que ça reste quand même pour moi un bon film que j'apprécie de voir. En R, eh ben non, j'en ai plus en R. Donc on va passer en S avec Sherlock Holmes. Donc je vais vous faire les deux en même temps. Les deux films, la duologie, je crois que c'est dit comme ça. Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Bon, on attend le troisième. Je suis pas certain que ça arrive malheureusement. Mais ouais, j'aime beaucoup ces Sherlock Holmes. Les décors sont très bons. Voilà, c'est des films d'action assez sympas à regarder. En T, j'ai Tekken 2. Bon, Tekken 2, je vous ai présenté Tekken dans le premier épisode. Bon, Tekken 2, je l'ai acheté juste comme ça en fait. Je vous avoue, j'ai pas très bien. Enfin, j'ai pas plus aimé que ça comparé au premier. Mais je l'avais acheté juste voilà, pour compléter un peu la collection Tekken. J'ai pas encore le 3. Mais en vrai, je sais pas trop si je l'achète. Voilà, rien à dire de plus sur Tekken 2. Un autre film en T, je vais vous présenter Takers. Takers avec un casting d'artistes musicaux. Avec notamment T.I. et Chris Brown qui jouent dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé le voir au cinéma à l'époque, je me souviens, avec mes potes. Bon, c'est pas le plus grand film de tous les temps, mais ça reste quand même un bon film de série B, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons, je vais vous présenter Talk to Me, un film d'horreur que j'ai vu l'année dernière et je trouvais le concept assez sympa. Bon, c'est pas le film le plus effrayant que j'ai vu, mais j'aime bien quand même cette histoire. Si vous aimez les films d'horreur, les bons films d'horreur, on va dire, et ben, je vous conseille Talk to Me. On va rester en T. Bon, bah, je vais Tenet. Tenet, que vous voyez l'affiche en haut, que j'aime beaucoup. Je vous avais dit à l'époque, c'est avec ce film que j'ai commencé ma collection. Et donc voilà, franchement, Tenet, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Malgré beaucoup de défauts par rapport à ses films à lui, à Christopher Nolan. Je trouve que c'est un très bon film d'espionnage et en fait surtout ce que j'aime beaucoup c'est les actions, comment ils ont mis en scène ces actions, je trouve ça incroyable avec cet effet inversé à chaque fois, mais je trouve ça vraiment dingue quoi. Sincèrement, c'est pour ça que j'aime ce film, c'est pour les actions. Pareil, en fait, quand l'action est très bien mise en scène, moi j'aime beaucoup. Ça me marque tout de suite. Et en Tenet, franchement, c'est ce qui me plaît beaucoup à chaque fois, c'est de voir les scènes d'action en fait. Je trouve ça dingue. L'histoire n'est pas très bonne, je suis d'accord avec ça. Les personnages ne font ressentir quasiment aucune émotion. Les scènes d'action sont incroyables, quoi. Franchement, je sais pas comment ils ont fait ça, c'est vraiment dingue. Voilà, donc rien que pour ça, il faut voir ce film-là. Et tellement j'aime ce film, je l'ai acheté en double, quoi. Je l'ai acheté en double dans 2 versions Steelbook.
juste comme ça, quoi, juste parce que j'aime ce film. Donc voilà, on a cette version-là, et cette version-là qui est un peu plus sympa, où il grimpe un bâtiment. Voilà, je suis fou de Tenet, tout simplement. On va en faire un autre, The Elephant Man. Aïe, 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 aïe. Quel film incroyable. Quel film incroyable. J'ai des frissons, quoi. À chaque fois, c'est somptueux, Elephant Man. Regardez-le. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai pas vu, j'ai pas eu l'occasion de le voir plusieurs fois, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'avait tellement marqué ce film. C'est un film très 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 bon, rempli d'émotions, d'humanité. En V, ouais, j'en ai quand même beaucoup monté, hein. Je pense que je vais vous faire je vais vous faire un 5e. De Grand Budapest Hotel qu'il faut voir tout simplement pour son cadrage, voilà. C'est une leçon de mise en scène tout simplement, de Wes Anderson, de Grand Budapest Hotel. Très beau film, très beau décor, magnifique cadrage. Ouais, il faut le voir pour la mise en scène. Le scénario en soi, bon, c'est pas le plus recherché. Les acteurs sont très bons, en fait, à chaque fois quand c'est un Wes Anderson, les acteurs se plient en deux pour lui, et puis ouais, voilà, donc j'ai tout dit. On va passer en V. En V, ce sera Vermine. Magnifique. Si vous aimez les araignées, il faut regarder ce film. Non, mais je l'avais vu au cinéma, et en fait, j'ai jamais été autant... j'ai jamais essayé de ne pas regarder l'écran autant de fois au cinéma, tout simplement. Alors que je suis pas arachnophobe, hein, mais j'ai eu des frissons constamment tout au long du film quand je l'ai vu. Donc voilà, en plus c'est un film français, Sébastien Vanissek. Il a fait du très très bon boulot, hein, sincèrement, et je suis impatient de voir son prochain film. Ensuite, en W, j'ai West Side Story, que j'ai pas vu, de Steven Spielberg. Donc voilà, je sais que c'est un remake, hein, d'un film qui était déjà sorti il y a un moment, hein, dans les années 1970 ou un truc comme ça. Donc voilà, il faut que je regarde ce film, mais j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Et puis donc voilà, après j'en ai plus en X et en Z. Et ben voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de ma collection de films. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cet épisode 2 sur ma collection de films. J'espère que vous avez apprécié comme la première fois. Et puis je vous dis à bientôt pour un épisode 3 peut-être, voilà. Allez, ciao!